Je suis venue jusqu'ici parce que j'ai un projet d'aller travailler à l'étranger. Et oui, et oui. Et je me sentais bien que mon niveau d'anglais n'était pas suffisant pour être vraiment à l'aise, quelles que soient les personnes qui parlaient en anglais en face de moi. Après une rencontre avec la directrice de votre société sur un salon, j'ai d'abord vu la présentation qui avait été faite. Et ce qui m'a marqué le plus, c'était la partie bébé, où au fur et à mesure de l'évolution de l'âge, on perdait, on sentait la différence entre les bébés qui n'entendaient qu'une langue et d'autres qui en entendaient plusieurs, des enfants. Tout à fait. Et ça m'avait marqué. Et ensuite, j'étais allée voir Madame Millot sur le stand et on avait beaucoup partagé. Et ce qui m'a vraiment attirée, c'est la méthode Tomatis. Le fait qu'elle ait pu m'expliquer qu'on pouvait réactiver ce qui était au niveau de l'oreille pour remonter au niveau des fréquences de l'anglais. Voilà, alors je suis scientifique et j'aime bien les situations scientifiques et ça m'a vraiment aidée pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et vraiment le fait d'avoir saisi, d'avoir vu cette opportunité en me disant « Ah, mais en fait tous les cours que j'ai pris jusqu'à présent faisaient que je bloquais » et là j'avais une explication rationnelle et opérationnelle sur le fait qu'on pouvait quand même aller être mieux en anglais à cause de ce problème d'oreille et non pas un problème d'études. C'était quoi l'anglais pour vous avant? Eh ben, l'anglais avant, c'était un niveau de stress, de tension importante à chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui devait me parler en anglais. Parce que mon souci, c'était vraiment un souci de compréhension. Et le fait d'être devant la personne et de me dire « il faut que je comprenne, il faut que je comprenne, il faut que je comprenne », en fait, là, je ne comprenais plus. Donc je suis arrivée avec ce diagnostic et donc j'ai partagé ça avec Madame Millot et qui m'a rassurée. Et c'est comme ça que j'ai fait un premier stage, alors intensif, pendant 2 semaines. Et ensuite, à la fin de ce stage-là, je me suis rendu compte que si je voulais continuer dans la progression, c'était bien, on avait vu une évolution, mais je sentais bien que si j'arrêtais... Je pense lors du premier stage, vous avez senti un déclic, vous avez écrit... Tout à fait, voilà, vraiment un déclic, c'est-à-dire que le fait de pouvoir se mettre dans la voiture et d'entendre des chansons, de commencer à comprendre des morceaux de phrases d'anglais à la radio. Je me dis, parce que souvent dans la voiture il y a un bruit de fond, donc il y a eu ce déclic-là. Et donc ça c'était le premier déclic à la fin du premier stage. Et dans le deuxième stage, le déclic ça a été vraiment cette envie de parler en anglais et d'aller jusqu'à ouvrir un livre, et un livre de poche que j'ai lu de A à Z avec le plaisir et comme si c'était un livre en français. J'étais accrochée au livre et j'avais envie de continuer. C'est génial. Donc ce qui avait cette tension est devenu un plaisir et une joie. Les clés, ce que je trouvais intéressant, c'est je m'étais programmée, donc voilà, j'avais pris la décision de faire 3 heures d'anglais par semaine, parce que j'avais fait un parallèle avec le sport. En fait, le fait d'être sûr d'avoir un entraînement, quand on est au sport, on a un coach toutes les semaines, et le fait d'avoir cette régularité faisait qu'on va faire du sport. Et dès qu'on n'a pas de coach, il faut une très 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 grande motivation, si on n'a pas de coach pour nous dire faut venir. Et en fait, je me suis appliqué le même principe. J'ai demandé à avoir vraiment ces 3 heures de cours d'anglais par semaine pour pouvoir venir. Et ce que j'ai apprécié, c'est ce mélange entre, pas le mélange, la combinaison à la fois de l'écoute passive, et de se dire qu'on a un casque, qu'on entend qu'il faut lâcher prise, qu'il ne faut surtout pas se concentrer dessus, et se dire qu'il y a des choses qui passent pour stimuler l'oreille. L'écoute active, où plus ça allait, plus je m'amusais en fait à répéter, essayer de trouver la même chose que la personne, imiter, l'imitation. Et puis après, l'heure et demie qui est vraiment adaptée à mon contexte professionnel. C'est-à-dire que vraiment, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a eu le plan de démarrage. Dans le cours, vous voulez dire? Voilà, dans le cours, et qui est fait par les 2 professeurs qui m'ont suivi, mais avec ce démarrage au niveau du stage, quels sont vos objectifs? Et donc j'ai partagé, et à chaque fois, chaque semaine, on vérifiait si l'objectif était là. Et j'ai vraiment ce professionnalisme qui fait que ça me donnait envie de revenir aussi. Comment vous vous sentez vis-à-vis de l'anglais maintenant? Une joie. Je me suis même vue en train de parler en anglais dans la rue, et même de réfléchir en anglais. C'est super. Voilà, et c'est le gap qui était que... alors je ne dis pas que c'est encore à 100%, mais vraiment c'est ça qui fait que j'ai vraiment senti ce plus.
c'est que maintenant je commence à réfléchir et la phrase sort en anglais. Alors que, on va dire que sur les premières semaines de stage, je réfléchissais en français et je faisais de la traduction en anglais. Oui, voilà. C'est souvent... C'est un défaut des Français. Mais... Et là, c'est ce plaisir-là, le plaisir d'aller écouter des DVD et d'écouter plein de conférences en anglais et de dire « Waouh, j'ai compris, je comprends ». Vous allez partir bientôt à Singapour, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et donc, parlons un peu de vos projets et des projets qui vont se passer en anglais. Voilà, et ben, le premier grand projet, c'est de partir travailler à Singapour et pourquoi pas sur d'autres pays, mais alors plutôt asiatiques, et, par exemple Hong Kong, qui peut être aussi possible. Et en fait, c'est ce qui est, voilà, dans ces pays-là, l'anglais est l'anglais de base, et on a toutes sortes d'accents, toutes sortes de pays d'origine. Et donc c'est là, de fait d'avoir fait aussi des écoutes passives avec des des accents différents, fait que c'est intéressant que je puisse écouter un américain, un asiatique, un chinois, un indien. Et j'ai décidé aussi de franchir le cap et de faire des conférences en anglais. Ouais, ça c'est génial. Et donc de faire sous format TED Talk, parce que je trouve que c'est une belle expérience de dire pendant 15 minutes de partager un projet, mais en anglais.